Tu penses que mettre une phrase au pluriel, c'est juste ajouter un S? Alors, cette vidéo est pour toi, parce que c'est l'erreur numéro 1 en français. En réalité, quand on passe du singulier au pluriel, tout peut changer. Le déterminant, l'adjectif, le verbe et parfois même le sens. Aujourd'hui, je te propose une activité simple mais très efficace. Je vais te donner des phrases au singulier et tu vas les transformer au pluriel. On va commencer facile, puis intermédiaire et on va finir avec un niveau plus avancé. Prends un stylo ou tout simplement réponds à voix haute. C'est parti à la balakatila. La première phrase est la suivante. Le garçon est gentil. Je te donne un instant de réflexion. Bravo, vous avez la réponse devant vous. Le devient les. Garçon va prendre S et devient sans. Et gentil va prendre un S au pluriel. Une autre phrase. Une femme travaille ici. Toujours un instant de réflexion. La réponse est la suivante. Donc, une devient des. Femme va prendre S. Travail, c'est à la troisième personne du pluriel, donc ENT à la fin. Et la phrase est la suivante. Des femmes travaillent ici. Un autre exemple. Cet enfant est malade. Un instant de réflexion. Bien, donc 7 devient C, C-E-S. Enfant va prendre un S. Et devient sans. Et malade va prendre S. La réponse est « Ces enfants sont malades ». Un autre exemple, l'homme porte un manteau noir. Un moment de réflexion. Parfait. Donc le devient les, homme va prendre un S, porte va se conjuguer à la troisième personne du pluriel, donc ENT à la fin, un devient des, manteau va prendre X et noir S. Donc la réponse est les hommes portent des manteaux noirs. Un autre exemple, cette femme qui porte un manteau noir travaille ici. Toujours un moment de réflexion. Excellent. 7 va devenir C. Femme va prendre un S. Porte ENT à la troisième personne du pluriel. Un va devenir D. Manteau va prendre un X à la fin. Noir, un S à la fin. Et travail, ENT, du moment que c'est la troisième personne du pluriel. Un autre exemple. Ce professeur explique la leçon difficile. Un moment de réflexion. Et je sais que vous allez donner la bonne réponse. Allez-y. Bravo. Donc, ce devient C. Professeur va prendre un S. Explique, c'est à la troisième personne du pluriel, donc ENT à la fin. Là devient les. Leçon va prendre S au pluriel. Difficile également va prendre un S. Ces professeurs expliquent les leçons difficiles. Un élève sérieux a terminé son exercice. Je vous donne un petit moment de réflexion. Bien, donc un devient D, élève va prendre un S. Sérieux ne va pas changer du moment qu'il se termine par un X. A va devenir en ou NT. L'heure va prendre un S. Exercice également va prendre un S. Les élèves sérieux ont terminé leurs exercices. Un autre exemple, le client est satisfait du service. Je vous donne un moment de réflexion. Je sais également que vous allez trouver la bonne réponse. Bravo. Donc, le va devenir les, client va prendre un S, et le verbe être va devenir sont à la troisième personne du pluriel. Satisfait va prendre un S. Les clients sont satisfaits du service.
Maintenant, un petit quiz pour appliquer ce que nous avons vu. Pour la phrase « Le chat dort sur le canapé », quelle est la bonne forme au pluriel? Est-ce la réponse A, B ou C? Excellent, les chats dorment sur les canapés. Dort devient dorme. Une autre phrase, cette voiture rouge roule vite. Choisis la bonne réponse. A, B ou C? Parfait, les enfants heureux jouent dans les jardins. La dernière phrase, un employé sérieux respecte la règle. Quelle est la bonne réponse selon vous? A, B ou C? Un petit moment de réflexion. Et je suis sûre également que vous allez trouver la bonne réponse. Exactement, des employés sérieux respectent les règles. Tu vois, mettre une phrase au pluriel, ce n'est pas automatique. Il faut penser aux déterminants, aux verbes, aux accords et parfois aux pronoms. Si tu veux progresser en français, fais cet exercice régulièrement. Transforme les phrases du singulier au pluriel et du pluriel au singulier. Si cette vidéo t'a aidé, like-la, abonne-toi pour d'autres vidéos en français. Et dis-moi en commentaire, quelle phrase t'a posé le plus de difficultés? Et si tu as envie d'avoir plus d'informations sur le pluriel en français, il te suffira juste de cliquer sur cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.